est le rêve de Dieu pour vous? Quel est le rêve de Dieu pour vous? Hein? D'être sauvé. C'est quoi le rêve de Dieu, Louise? Qu'on sera sauvé. Ça, c'est le plus grand rêve de Dieu. C'est pas vous donner un mari. Ça, c'est le rêve de Dieu. Vous savez que vous êtes la raison de vie de Dieu? Vous êtes la raison de vie de Dieu. Tu n'entends pas ce que j'ai dit? Vous êtes la raison de vie de Dieu. En quelque sorte, vous êtes son existence. Si vous n'existez pas, Dieu non plus n'existe pas. Si vous savez ça, vous valorisez. Qu'est-ce qui était dit dans Jean? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Même son fils, il a épargné pour nous. Son fils unique, seul. C'est tout ce que Dieu avait. Jésus-Christ. C'était son trésor. C'était le trésor de qui? Il a laissé prise. Dieu. Et vous? Quel est votre trésor? Quel est votre trésor? Toi? Mon ego. Alors si c'est ton trésor, ton ego, donne-lui à Dieu. Et tu auras la vie. Dieu, tout ce qu'il avait, c'est qui? Jésus-Christ. Il n'a rien fait. Imaginez-vous, ah maman, je ne peux même pas être à la place d'une mère. Ah, oui ou non, voir votre fils cloué comme ça. Ah, cracher, hein, fais-toi Jésus avec la croix. Ah, coup de pied, ah, regarde ici même. Il n'a rien fait, il est en haut. Il reste immobilisé. Parce qu'il nous a tant aimés. Vous oubliez ça? Ah, c'est du passé. La parole va vous justifier. Chacun de nous, ni moi que je vous parle, on ne peut pas échapper devant Dieu. Jésus a dit, même Jésus, tu vas dire, Jésus, je suis fidèle à toi, je te donne la dîme, les offrandes, je suis dans NJN, porte ta lumière. Jésus dit ici, je ne te connais pas. Toi qui pêches les niquis, entre guillemets, va-t'en. Je t'ai donné le temps pour que tu te répands, pour que tu m'aimes. Jusqu'à maintenant, Dieu, il n'est pas venu détruire le monde. Il a envoyé tant de prophètes. C'est vrai ou pas? Pour nous sauver. Jusqu'à Jésus, jusqu'à les disciples. Même moi, je suis là. Même vos petits-enfants. Regardez l'amour de Dieu. Parce qu'il veut encore sauver beaucoup d'âmes. Parfois, nous manquons de reconnaissance envers Dieu. Ce matin, tu t'es réveillé, il t'a fait grâce. C'est un honneur pour moi d'être dans la maison de Dieu pour le rendre à gloire. Il y en a qui sont à l'hôpital psychiatrique en prison, dans la violence. Il y a des personnes au village à soif de la parole de Dieu. Toi qui as l'église à côté, tu ne valorises pas. Il y a dans un endroit où il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de Bible. La parole de Dieu, quand la fin du temps arrive, vous allez chercher un pasteur, il n'y en aura plus. Vous allez soif d'entendre la parole. C'est terminé. Rachetez le temps, tant que quoi? Hein? Tant qu'il est encore temps. Et chercher Dieu tant qu'il se trouve. Ma vie m'appartient à moi. Quelle vie t'appartient? Quelle vie? Si Dieu décide que tu meurs là, tu fais quoi? Si Dieu retire le souffle que tu as, tu peux faire quoi? T'appartient pas à toi. Le souffle que tu as, c'est de qui? C'est Dieu!
Quand nous mourrons, le souffle revient à qui? Il n'y a rien qui t'appartient sur la terre. À part tes vêtements. Et même ça, tu ne vas pas même avec ça. Même les maris qui... Love, love. Le ciel qui arrive. Au revoir. Seul. Vous faites des enfants. Hein? Il va grandir. Bye bye, maman. Tu vas souffrir. Si vous ne faites pas Dieu votre trésor, vous allez... Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il est parfait. Dieu ne va jamais vous déraisser. Mais l'homme, oui. Maudit l'homme qui confie à l'homme. Mais si votre cœur est à Dieu, peu importe ce qu'on vous fait, ça ne vous touche pas. Pourquoi Dieu dit dans sa parole que l'ennemi de l'homme, c'est sa femme? C'est vrai ou pas? Parce que ça touche les sentiments. Pasteur, je souffre encore des sentiments. Parce que tu n'as pas laissé la place de Dieu qui règne dans ton cœur. Le vrai bonheur, c'est de trouver Dieu. L'argent ne fait pas de bonheur, mais participe. Regarde comment il termine la personne qui donne sa vie au Satan. Mort des cancers, suicide, déprimé. Satan, il copie Dieu. Satan ne peut pas vous donner de bonheur. Il te donne un, il prend avec les deux mains. Hein? Combien de personnes jaloux? Ah, je veux réussir dans ma vie professionnelle. Satan donne aussi. Mais il prend quoi? Ta soeur, ta mère, maladie, il te donne. Accident, il te donne. Pensez à la vie éternelle. Jean 12, s'il vous plaît. On peut tout avoir, mais si je n'ai pas la foi, parce que si vous perdez tout et vous avez la foi, vous avez tout. C'est ça, ça veut dire. Il ne faut pas juste chanter comme ça, comme religieuse. Si tu as la foi, tout ce que tu as perdu, tu peux là conquérir. À quoi ça sert d'avoir tout si tu n'as pas la foi? La foi, c'est un don de Dieu. C'est une richesse de Dieu. Amen. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là où lui fit un souper, Marthe, encore Marthe, il y a beaucoup de marteuses, hein? Marthe servait et Lazare, un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre de parfums de nard, pour le grand prix, oignait les pieds de Jésus, elle essuya les pieds avec ses cheveux. On s'arrête ici. Qui était Lazare? Lazare était le frère de Marie. Quand Jésus s'est rendu, c'est Marthe et Marie. Vous vous souvenez? Marthe a fait quoi? Les marteuses, il y a beaucoup de marteuses, hein? Toujours enquêtée, t'es dans la cuisine, faire à manger. Ah! La personne, elle est l'église, elle est là. Parle trop, le pasteur, les poissons d'olive à filmer. Elle n'est pas concentrée, elle enquête. J'ai oublié tel le feu, il y a les poulets coco. Madame, ça va? Oui, oui, je suis là, pasteur, amen. Ah, elle est en quête. Comme Marthe, Jésus était ses ailes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et, venez Jésus. Jésus était assis. Vous voyez pourquoi je vous donne cet exemple? Vous assurez-vous ce que demain, son frère était mort. Vous connaissez cette histoire? Marie était au pied, écouter la parole. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui comme ça. Elles viennent à l'église, juste une habitude. Il faut que j'y aille. La tête n'est pas là. Dès que la réunion est court. Vous rassurez-vous demain,
Quand le problème arrive, elle se panique, elle ne sait pas quoi faire. La parole, c'est la foi. Quand le problème arrive, tu te rappelles de cette parole. Dieu dit, je suis avec toi, ne crains rien. Amen. Amen. Et Jésus s'est rendu. Il a dit quoi? Il est allé où? Qu'est-ce que dit la parole? Il était où Jésus? C'est qui? C'est Marthe et Marie. Leur frère était mort. Jésus l'a ressuscité. C'est pas grâce à Marthe, grâce à Marie qui a écouté la parole. On se communique avec Dieu à travers la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Marie, elle reconnaissait qui était Jésus. Ah, Jésus était assis là. Elle reconnaissait qui était Jésus. Jésus était là assis. Elle a versé des parfums. Hein? Bon, moi, j'ai pas de cheveux. Hein. Elle a, oui ou non? Elle a souillé avec ses cheveux. Regardez. Elle savait qui était Jésus pour elle. La reconnaissance. Jésus a ressuscité son frère qui était mort 3 jours. Qu'est-ce que ça veut dire verser les parfums? La dépendance en Dieu. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle exprime. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Ah, c'est qui pour toi Jésus? C'est mon trésor. Oui ou non, c'est mon mari. Il est tout pour moi. On ne le voit pas le dimanche matin, tais-toi. Il y a des gens qui parlent peu, mais leur attitude démontre. Elle n'a pas fait ça. Alléluia, oui, God's gloire, Hosanna. Non. Elle a montré parce qu'elle s'est valorisée. La personne reconnaît qui est Jésus. Elle se valorise d'être un parfum de Jésus. À l'époque de la loi, tu n'as pas le droit de faire ça devant tout le monde. À l'époque, on ne laisse pas les cheveux si ce n'est pas ton mari. Elle s'en moque ce qu'on pense d'elle. Elle exprimait son amour envers Jésus. Il y a des gens qui s'occupent. Quand tu vas à l'église, maison de soutien, non, je vais faire un tour là, il y a un magasin par ici. Dès que la personne, elle rentre. Elle assumait sa foi devant Jésus et son amour. Elle n'est pas religieuse, ni fanatique. Elle a valorisé son Seigneur. Amen. On continue à lire. Amen. 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, le fils de Simon, celui qui devait livrer. Pourquoi t'ont pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Pourquoi tu donnes ton argent à l'église? Les pasteurs, ils volent. Ce sont des sectes. C'est exactement ça. Qu'est-ce que le diable a dit? Pourquoi tu as versé ça? L'église, Dieu a fait exprès pour établir l'église. Comment vous allez exprimer votre amour pour Dieu s'il n'y a pas d'église? Comment? Pourquoi donner tout ça? Moi, j'ai tout donné à Dieu. J'ai tout donné à Dieu. Je n'ai pas de problème s'il demande mon salaire. C'est quoi l'argent? C'est un billet, un papier. Beaucoup de gens même, ils meurent, ils ne partent pas avec son argent. Jésus a dit, cherchez les trésors où les ruines n'éteignent pas. La personne qui ne donne pas à Dieu, elle n'a pas de bonheur. Elle peut gagner le travail, mais elle n'a pas de bonheur. La prospérité, ce n'est pas l'argent. Avoir l'harmonie dans les mariages, dans la famille, une bonne santé. Vous savez pourquoi Satan est révolté? Il est jaloux, le diable.
Quand vous honorez Jésus, Satan veut que vous l'honorez lui. Il était jaloux. Satan ne veut pas que vous adorez Dieu. Il a dit à Jésus, je te donne toute la gloire, prosterne-toi devant moi. Quand vous êtes un bon parfum de Jésus, les œuvres de Satan se révèlent. Marie a honoré Jésus. Jésus savait qui était Judas. Parce que Judas n'a jamais valorisé qui était Jésus. Ce n'était pas son destin. Mais comme il n'a jamais valorisé Jésus, Satan a rentré en lui pour livrer. Judas volait déjà l'argent, l'offrande, depuis. Les messages, on va terminer. Si vous ne valorisez pas Jésus, vous-même vous allez trahir Jésus. Les gens ont vu le miracle. Hein, Lilise? Hein? Regardez bien. Venez, Lilise. Pose ma question. Qu'est-ce qui présente maison de soutien pour toi? Alors, que représente maison de soutien pour vous? Oh, pasteur, je peux le micro? Je peux? Bonjour, Père de Dieu. C'est ma vie, maison de soutien. C'est mon tout. Je peux, pasteur? Je peux? Les jours chômage plus sa vie. Tu la croises, madame? Non, ce sont des voleurs là-bas. Manque de la reconnaissance. Marie reconnaît qui était Jésus. Si vous ne valorisez pas Jésus, vous allez le trahir. Satan est jaloux. Vous savez pourquoi Satan a tenté Ève à cause de sa jalousie? Parce que Dieu a donné l'autorité à qui? À Ève et Adam. Satan était jaloux depuis le commencement. On a crucifié Jésus à cause de la jalousie. Levez-vous maintenant. Amen. Soyez des parfums de Jésus. Honorez Jésus-Christ. Valorisez-le. Si vous ne valorisez pas, vous valorisez qui? Le diable. Il y a 2 maîtres sur la terre. Non, moi je sers Dieu. C'est quoi? C'est les œuvres qui parlent. Personne ne va dire directement que je sers qui? Que je sers le diable. L'œuvre nous démontre. Elle était dans le monde avant. Elle s'est parfume Chanel, tout. Maintenant, avec Jésus, elle achète des parfums des euros Barbès. Elle a donné les meilleurs. Jésus ne regardait pas ça. Jésus regarde. Imaginez pasteur en tabassé avec les cheveux bourrifés. Je suis un parfum de qui? Mais quand on n'a pas condition, même avec 2 vêtements, je repasse. Mon apparence. Je suis un témoignage pour Dieu. Vu comment nous étions dans le monde. On n'a bu pas les meilleurs. Mais quand c'est pour Jésus, Jésus n'a pas besoin de ça. C'est Satan. Parce que Satan veut que vous humiliez Jésus-Christ. Honorez-le. Soyez son parfum.